Pour conclure, essayons de comprendre l'influence du choix d'une structure hyperstatique sur notre conception de système. Les structures hyperstatiques, évidemment, elles peuvent présenter un certain nombre d'avantages et non pas que des inconvénients. Les deux principaux avantages sont le fait d'obtenir une structure plus rigide et une meilleure précision dans nos guidages. D'accord ? Puisque la surabondance des blocages va faire en sorte que notre structure est beaucoup plus rigide, puisque on va limiter les jeux, et du coup, ce même point nous permet d'obtenir une meilleure précision dans les guidages. Cependant, un certain nombre d'inconvénients sont liés. Ces inconvénients, ce sont des difficultés de montage, puisque du coup, il va y avoir plusieurs contraintes à respecter d'un coup, une plus grande précision géométrique nécessitée lors de la fabrication. Bien oui, sinon, imaginons, je reprends l'exemple de la glissière réalisée par deux pivots glissants. Si je n'ai pas deux axes relativement bien symétriques, relativement bien parallèles, je ne vais pas pouvoir assembler mes deux pièces l'une sur l'autre. Mais cette plus grande précision géométrique va engendrer un coût de fabrication nécessairement plus élevé. Et qui plus est, malgré cela, je garde un risque d'usure prématurée de mon système de par les frottements, puisque le mécanisme est déjà précontraint, et un phénomène de ruine, c'est-à-dire un phénomène d'usure localisée avec une concentration de contraintes qui peut, de par la fatigue de notre système, créer une usure prématurée de celui-ci. Ces deux points peuvent être évidemment limités par une grande précision géométrique lors de la réalisation des pièces, mais cette grande précision s'accompagne d'un coût de fabrication nécessairement plus élevé. Donc, si on essaye de projeter ce bilan sur la structure du fauteuil Top Chair pour laquelle nous avons trouvé un degré d'hyperstatisme de 9, est-ce qu'on peut essayer de justifier ce choix de 9 pour une structure telle que celle-ci ? Je vous laisse réfléchir. Eh bien oui, on peut justifier ce choix par le fait qu'un fauteuil roulant étant un dispositif médical, le coût est un facteur influent, mais pas nécessairement limitant. On va donc préférer avoir des pièces plus chères, plus coûteuses à obtenir, mais par contre une plus grande rigidité sur notre structure, puisque celle-ci va devoir encaisser le poids complet de l'utilisateur, et notamment dans des descentes d'escalier avec des chocs. Donc on préfère avoir une structure très rigide, qui guide bien, quitte à ce qu'elles soient un peu plus chères, car c'est un dispositif médical.